Hello, hello, la 2M1. On va faire les exercices avec mes tutos. On commence avec l'exercice numéro 2. Vous avez demandé de rajouter un point 0, qui est établir le compte d'exploitation. Alors, quelle est la situation? Lors de l'exercice N, une entreprise a vendu 600 pièces au prix de vente de 100 francs. Charge variable totale, sous-entendu, se sont élevées à 30 000 et charge fixe à 25 000. Donc, première partie, exercice 2. Vous allez vite construire un petit compte d'exploitation. Franchement, quand vous avez la possibilité de le faire, faites vite ce compte d'exploitation qui est pour 600 pièces. Le chiffre d'affaires, c'est 600 pièces à 100 francs. Donc 100 francs, ça sera le prix de vente. Et puis, ça nous donne 60 000 francs de chiffre d'affaires. Les charges variables, elles se montent à 30 000 francs au total. Les charges fixes, coûts fixes à 25 000. Alors, ce qu'on peut déduire évidemment de mes coûts variables, sachant qu'on a 600 pièces, donc vous faites 30 000 divisé par 600 pièces, ça fait un coût variable moyen à 50 francs. Le coût variable, c'est fait, coût fixe, ok. Donc là, je peux voir maintenant si je réalise un bénéfice ou une perte. Donc là, totaux égaux à 60 000, côté le plus élevé, j'ai 5 000 de bénéfices. Petit rappel, directement, ce que vous faites, ça plus ça, c'est votre marge sur coût variable, MCV. 30 000. Alors, il ne faudra juste pas confondre dans l'exercice entre les coûts variables qui se montent à 30 000 et la marge sur coût variable qui également se monte à 30 000. Je rappelle, c'est toujours l'addition des coûts fixes plus le bénéfice. Alors, première question qui est posée, classique, déterminer le chiffre d'affaires au point mort. Chiffre d'affaires au point mort, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est chiffre d'affaires au point mort avec la petite formule chiffre d'affaires net fois coût fixe sur ma marge sur coût variable que je viens de définir. Donc on remplace 60 000 fois 25 000 sur 30 000 et vous trouvez un chiffre d'affaires à 50 000 francs de chiffre d'affaires au point mort. C'est logique puisque avec 60 000, je réalise 5 000 de bénéfices. Donc mon chiffre d'affaires au point mort qui me rapporte 0 francs de bénéfice, il sera inférieur à 60 000, 50 000. Première méthode. Deuxième méthode, la petite égalité qui est j'ai un certain chiffre d'affaires qui me rapporte une certaine marge sur coût variable. Ma marge sur coût variable qui est égale à mes coûts fixes me donnera mon chiffre d'affaires au point mort. Ça, c'est ce que je recherche. Donc, je remplace. Ma marge sur coût variable est à 30 000. C'était pour un chiffre d'affaires à 60 000. Ma marge sur coût variable qui couvre mes coûts fixes, elle est à 25 000. Je recherche donc le chiffre d'affaires au point mort. Et puis, vous trouverez x égale 50 000. Ça, c'est la deuxième méthode. Vous pouvez faire une troisième méthode. Avec ça, vous aurez vraiment tout vu. C'est on fixe x comme étant le nombre de pièces, pas le chiffre d'affaires au point mort, mais une fois que j'ai le nombre de pièces, sachant le prix de vente à 100 francs, je vais pouvoir retrouver mon chiffre d'affaires au point mort. Donc x étant le nombre de pièces, vous posez mon chiffre d'affaires, c'est 100, c'est pas vrai. J'ai un tout petit doute ici. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Oui, c'est 100, j'arriverai, c'est le prix de vente 100 francs fois le nombre de pièces. Ça, c'est mon chiffre d'affaires, chiffre d'affaires net. Doit couvrir mes coûts variables ici, à 50 francs la pièce, 50 fois x, plus les 25 000 de coûts fixes. Je disais coûts variables avant, désolé. 50 fois x, c'est les coûts variables. Et puis ici, on a nos coûts fixes. Petite équation à une inconnue, franchement pas compliqué. Vous allez sortir, il y aura 500 pièces
au point mort. Donc, mon chiffre d'affaires au point mort, il sera égal à 500 fois 500 pièces fois 100 francs de prix. Ça fait 50 000 francs de chiffre d'affaires au point mort. Et puis, allez, dernière petite méthode, comme ça vous les aurez toutes. Je pose mon inconnu X, pardon, c'est mon chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, X, c'est la marge sur coût variable. Alors là, on va remonter de mon petit exercice qui est ici pour déterminer un dernier point que j'ai fait exprès de ne pas faire tout de suite. Alors, on avait ma marge sur coût variable 25 000 plus 5 000, 30 000. Et ces 30 000, c'est quel pourcentage de mon chiffre d'affaires? Là, c'est vite fait, c'est la moitié. Donc, ma marge sur coût variable, mon taux de marge, c'est 50%. Voilà. Donc, mon coût variable moyen, 50 francs, c'est aussi le 50%. Donc, ce qui est le plus important, c'est évidemment mon taux de marge. Donc, soit vous le faites tout de suite en faisant votre compte d'exploitation, soit vous le voyez ici. C'est vrai que j'ai fait un petit peu exprès de ne pas le faire puisque je connais les solutions, donc on le verrait là, mais éventuellement faites-le directement quand vous construisez un compte d'exploitation très visuel, vous vous souvenez, c'est important. Alors, c'est parti pour ce quatrième façon de faire. Donc je vais poser, donc c'est mon coût variable, c'est le 50% du chiffre d'affaires, c'est le 50% du chiffre d'affaires, plus, mes coûts fixes qui se montent à 25 000. Donc là, vous trouverez 50 000 francs de chiffre d'affaires au point mort. Donc 4 méthodes pour y arriver, je prends le temps qu'il faut, mais la plus facile, celle qu'on avait vue, après c'est la logique de la règle de 3 ici, et puis on peut aller plus loin avec X le nombre de pièces ou X le chiffre d'affaires. Donc on tombe chaque fois sur nos pattes avec 50 000 francs, 50 000 francs, 50 000 francs et 50 000 francs. Voilà votre chiffre d'affaires au point mort pour ce premier exercice. Alors, où est-ce qu'on en est? Je peux continuer un petit coup. Point 2. Combien de pièces devra-t-elle vendre pour réaliser un bénéfice plus élevé? On a vu qu'on était à 5 000. Et puis, ou pour doubler le bénéfice. Donc ici, on part avec des petites, on va dire, simulations. Et puis là, on va revenir sur ce qu'on a vu des pages 11 à 16. On va parler de cette marge sur coût variable désiré, qui est égale à mon bénéfice que je souhaite avoir, et puis ça doit couvrir mes coûts fixes. Alors, le nouveau bénéfice, ça c'est le point A, le nouveau bénéfice que je souhaite avoir, c'est 6 000 au lieu de 5 000. Dans la donnée, je veux 6 000 et je rajoute mes coûts fixes à 25 000, qui eux sont inchangés, coût fixe ici, 25 000. Donc ça veut dire que j'aurai ici une marge sur coût variable désiré qui se monte à 31 000 francs. 31 000 francs. Comme on sait que ma marge sur coût variable moyenne est-elle à marge sur coût variable, on connaît la marge sur coût variable totale, 30 000, on va déterminer donc ma marge sur coût variable moyenne. C'est 30 000 francs de marge sur coût variable, divisé par le nombre de pièces. 600 pièces dans mon exercice. 30 000 divisé par 600 pièces, ça donne ma marge sur coût variable moyenne. C'est donc 50 francs par pièce. Alors là aussi, on aurait pu faire au départ, dire je connais ma marge sur coût variable totale à 30 000 francs, qui est égal au coût fixe plus bénéfice. Je divise par le nombre de pièces, ça fait 50 francs. Et puis taux de marge 50%, on l'a vu tout à l'heure. Donc, une fois de plus, prenez le temps, si vous avez la possibilité, de faire votre